Bonjour à tous, bienvenue dans le port de Celticos. Aujourd'hui je vais vous proposer un petit exercice de style très particulier, un peu particulier, puisque c'est ce que j'appelle un crossover, c'est-à-dire une rencontre en quelque sorte, entre deux navires qui vont faire équipe avec euh, en soi les deux batailles, enfin un mélange de la vision de ce que les deux navires ont vécu sur la même bataille. Il se trouve qu'on a gardé tous les deux nos replays, je les ai mélangés. Je m'essaye à un style un peu particulier et assez redoutable parce que c'est pas très évident de faire ça. Donc je vous prie d'excuser si quelques maladresses, ne serait-ce qu'au niveau des commentaires, surviennent, dans la mesure où je ne savais pas à ce moment précis, au moment où je faisais les commentaires, que je ferais ce crossover. Donc il peut y avoir des redites sur les séquences intéressantes, mais enfin, essayez de pardonner ce genre de petits défauts. J'espère que cette vision des choses, moi je la trouve intéressante, j'espère qu'elle vous plaira. Et ben maintenant, place au spectacle. Donc là nous sommes à bord du Ranger, que nous voici, que voilà. On va se, on va se dissocier du... Donc ça, nous allons voir la bataille avec les yeux du Ranger et les yeux ici du cuirassé King George V. On va essayer de bien... Alors là, pour l'instant, on voit ce que voit le Ranger. C'est-à-dire que, vous voyez, le Ranger, il décide d'aller se positionner. Donc, là, j'ai pas la main. Voilà. Hein. Je voudrais qu'il me donne la main. Je voudrais qu'il me donne... Voilà, ça y est, je l'ai la main. Donc là, on va suivre ses bombers. Là, il envoie ses bombers, comme vous pouvez constater, vers le nord. Voilà. Alors que des torpilleurs vont partir, eux, plutôt spotter vers l'ouest de la map. Donc les bombers viennent accessoirement, ils font du spot, simplement. Ils ne cherchent pas une victime, parce que bon... là, il repère la galissonnière. Il sait que la galissonnière a une bonne entière, donc il n'y va pas. Il se contente pour l'instant de surveiller ce qui se passe dans le cercle. Bien, de mon côté, donc je suis sur ce King George, magnifique King George V, et je décide effectivement, pour l'instant, bon, je ne sais pas trop où aller, mais je vais très vite décider d'aller vers l'est. Je commence déjà à tourner, avec l'idée de rejoindre la force qui est sur... j'ai agrandi le minimap aller au maximum, qui est donc sur mon tribord et qui fonce comme il se doit vers le nord, avec l'idée d'inciter ainsi toute notre force d'engager une course anti-horaire, comme disaient les Belges ou les Suisses, c'est-à-dire dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, pour remonter tous de la gauche vers la droite et remonter tout doucement. Et surtout couper la route ainsi aux navires qui pourraient être amenés à rusher la position de Polon. Alors mon coéquipier porte-avions lui décide de faire marche arrière, d'aller en J7, alors que ces avions effectivement partent spotter un petit peu vers l'est et un petit peu vers l'ouest. Donc là, mes canons sont tournés vers ce qui est naturellement l'endroit, ou le premier endroit où on voit apparaître des navires, c'est-à-dire cette colonne, la colonne 7-8, des colonnes 7-8, et vous voyez, ça loupe pas. Alors moi je vois un galissonnière un petit peu foufou, qui fonce vers le milieu. Il ne doit pas faire longtemps le galissonnière, parce que tout simplement foncer comme ça vers le milieu, alors qu'il a des destroyers, il a quand même un destroyer, hein, un MAS dont on reparlera. Donc moi je commence à faire des dégâts, 4000 à la HE quand même. Et il va pas faire long feu parce qu'il y a Fuseau, il y a tout le monde qui va se mettre sur lui. Il envoie ses chasseurs au-dessus de la force de l'Est, par laquelle je me dirige. L'objectif étant d'intercepter potentiellement des avions ennemis. Pour l'instant, on ne voit pas. Là. On ne voit absolument pas ce qui se passe du côté du porte-avions ennemi. On ne voit pas ces avions. On se demande même s'il n'est pas AFK. Parce qu'on ne voit rien.
Pour l'instant, le porte-avions, qui se trouve quelque part dans ligne A et B, se contente, cherche, et cherche une route, et se contente d'attendre que de voir les avions du porte-avions, de notre porte-avions. Vous voyez, le fuseau ici prend très cher. Moi, mon objectif, c'est, j'ai déjà repéré l'Arizona. Et j'aimerais bien, parce que je crains l'Arizona. Là, le porte-avions, on voit enfin ces torpilleurs. Allez, le premier passage, une interception, 3 avions détruits dans un premier strike. Première attaque, c'est des torpilleurs sur moi d'ailleurs, en plus. Mais il a suffisamment perturbé les torpilleurs pour que, pour que le faisceau soit très large et soit un faisceau en éventail. Donc un deuxième passage pour protéger le fuseau qui est bien asthmaté, le pauvre. Et un troisième passage va essayer d'intercepter les bombeurs qui me fonce dessus et il détruit 4 avions détruits d'un coup. L'Arizona qui va devenir ma cible. Je me méfie énormément. Je sais que l'Arizona peut faire très très mal. Et donc mon objectif, ça va être d'empêcher l'Arizona, d'obliger l'Arizona à quitter son point. L'Arizona qui va se mettre à un endroit et qui va jouer la tourelle. Une tourelle efficace parce qu'il va faire pas mal de dégâts. Surtout, il va passer son temps à l'arrêt, entre deux îles. Bien planqué, c'est-à-dire qu'impossible de le toucher pour moi. Vous voyez, Polon commence à faire ses dégâts, et là, ça fait le jet de torpille, vu de mon côté cette fois, avec le passage, hein, il a tellement perturbé les torpilleurs que effectivement je suis sorti d'affaire de justesse. Et on verra qu'il y aura un autre jet de torpille. Alors là maintenant, et pendant ce temps, bon, il continue à protéger avec ses chasseurs le fuseau qui est l'autre objectif visiblement du porte-avions ennemi. Ça, c'est accessoirement, il protège le Glider qui hélas va être détruit à ce moment-là. Moi personnellement, je continue. Là, il y a le Chapayev qui est AFK, mais il va pas tarder à se réveiller. Le Bayern qui recule parce que le Bayern a vu le Queen Elizabeth, le Nagato. Il y a l'Arizona qui est là, et il y a aussi, quelque part, là, l'Atago qui va arriver. Donc l'Atago va devenir la nouvelle vedette de cette partie de la bataille, l'Atago rouge, puisque Poulon va décider de s'occuper de cette partie-là, en grande partie parce que aussi j'y suis et qu'on peut joindre nos efforts. Accessoirement, je peux spotter, à ce moment-là, je peux spotter, ou lui apporter, et lui il m'apporte du spot en contrepartie également. Donc premier passage, il passe au-dessus de l'île où on ne sait pas ce qu'il y a derrière cette île. On sait que Nagato a été détruit, oui, le Nagato a été détruit. Et là, voilà l'Atago, et voilà le Queen Elizabeth. Donc c'est un petit peu le premier arrivé, premier servi. Boum. Pendant ce temps, il a envoyé un torpilleur sur le mast qui était en train de caper A, enfin de ligne du centre. Une première torpille, boum, boum, 2 torpilles sur l'Atago, qui n'en demandait pas autant. Du côté... ouais, boum, torpille, 2 torpilles. Moi, j'en profite pour lui mettre 2 coups de plus, 4000. Là, il est content d'être venu, le Tago. Tago qui visiblement m'a pris en grippe, lui aussi. J'ai pris un incendie, mais bon, je m'affole pas, c'est le début, c'est normal. Là, on va surveiller. Donc là, les avions reviennent au porte-avions. Le Chapayev s'est réveillé. Il va fonce vers l'endroit où se trouve en fait une grosse partie de la flotte, puisque la flotte ennemie est ici. Vous voyez, Cleveland, Algérie, Cleveland, Bayern, Arizona. C'est quand même un sacré groupe de plus de Cleveland, un du d'Aoste. C'est un sacré groupe anti-aérien. Polo, on ne peut absolument rien envoyer ici, c'est impossible. Et ici, il y a l'Atago et le Queen Elizabeth.
Donc, et de l'autre côté, nous avons l'attaque globale du porte-avions ennemi qui a vu que Polon se focalisait sur l'Est et qui essaie d'envoyer toutes ses forces sur le char nord tel Cleveland, ce qui est courageux de sa part, mais c'est un Cleveland avec un vue d'anti-air. Mais vous voyez, Polon va commencer son travail de destruction. Il protège, il essaie autant que possible de protéger. Là, il arrive un peu tard pour sauver le char nord. Et il est obligé de tenter des strikes sur l'autre bombardier. Et malheureusement, cette manœuvre va pas forcément bien réussir, parce que les deux bombardiers vont réussir leur but. Néanmoins, il va commencer à réduire les bombeurs de l'ennemi. Au passage, il garde le spot sur le MAS, ce qui est quand même bien agréable, parce que on peut le surveiller. À ce moment-là, précis de la bataille, les deux équipes se tiennent de très très près, vous voyez. On a une petite cinquantaine de points d'écart, mais c'est uniquement parce que, voilà, on a perdu un navire, donc il passe devant. On a perdu quand même un char nord, le char nord qui était là. Voilà, malheureusement. Pendant ce temps, on revient de l'autre côté, parce que Polon, c'est ça, lui, il attaque avec il n'est pas mono... Enfin, il attaque pas sur une seule aile. Il attaque sur une aile, mais c'est que ça, c'est courageux d'ailleurs, il y a sans aucune protection aérienne. Là, l'Atago va découvrir les bienfaits d'une série de médecines torpilleuses. Boum, boum et boum. Kaboum. Frappe dévastatrice. Premier kill. Moi, pendant ce temps, je continue à grappiller. Je tire là où je peux. Je vous dis, je suis focalisé en grande partie sur cet Arizona qui n'a pas bougé de la partie. Et qui est littéralement... on le verra avec... on va le voir avec mon... Comment dirais-je, la vue de mon... À ce moment-là, précise. Ce qui se passe précisément. Vous voyez, je suis sur l'Arizona. C'est l'Arizona, je veux mettre un incendie sur l'Arizona. Parce que je sais que Polon ne peut pas l'attaquer. Parce que ce moment précis du jeu, c'est l'ennemi qui a l'avantage. Donc moi, je décide de refaire demi-tour parce que je redoute toujours une poussée. D'ailleurs, sur cette map, c'est très souvent le cas. C'est une poussée de l'ennemi sur les colonnes 9 et 10, 8, 9, 10, qui emporte la décision. Donc cette fois, on est en force. Et pas question que j'affaiblisse mon flanc. Vous voyez, l'Arizona ne bouge toujours pas. Il fait ses dégâts aux fuseaux, aux deux fuseaux qui sont à droite. Et voilà quoi. Là, je ne sais même pas la peine d'essayer de lui tirer. Il est passé derrière les îles, je ne peux rien lui faire. Queen Elizabeth se rappelle à mon bon souvenir. Donc voilà. Le Ducat d'Aoste, je ne peux pas lui tirer dessus. Alors là, évidemment, Polon me dit, est-ce que tu ne veux pas me débarrasser du Cleveland? Parce que, bien gentil, mais Cleveland, il est... Et comme un fait exprès, c'est ce moment où je me mets sur le Cleveland que d'autres vont se mettre aussi sur le Cleveland. Alors là, je rate copieusement ma cible. Je lui mets un incendie, mais enfin bon, le Cleveland va très vite nettoyer. J'ai même réussi à calmer la cape. Donc il y en a un certain nombre qui vont se mettre sur le Cleveland. J'ai la chance que ça reload assez rapidement. Et voilà quoi, il s'arrête en plus. Il s'arrête. Ça se fait. Hein. Ça se fait. Donc j'entame le Cleveland. Bon, voilà. Un joli petit total. En plus un incendie supplémentaire, là qu'il ne peut plus arrêter. Et donc là l'ennemi repasse attaquer les deux fuseaux. Et les chasseurs de notre ranger, le Polon, font la loi, quoi. Empêchent toute espèce de tir. Vous voyez, encore une fois, là, l'escadre de bombardiers fait bouche malgré tout. Malgré tout, mais bon, on ne peut pas empêcher tout. Mais enfin, il se dispose de tous les côtés. Il essaie de protéger un fuseau qui est à l'agonie. Et kaboum. Et là, boum, regardez. Voilà. Tous les bombeurs, absolument tous les bombeurs qui ont attaqué le fuseau sont détruits. Et pendant ce temps, il attaque et kaboum, on l'a pas vu, mais il a connu Elisabeth. Il était sur les deux en même temps, c'était pas évident
de gérer ça. Même ça va plus vite. Ça va plus vite pour le spectateur que pour le joueur. Le Cleveland a disparu de la scène. Je sais plus à ce moment-là précis ce qu'on a la main, oui. Le Cleveland n'est plus en jeu à ce moment précis. Cleveland n'est plus en jeu. Donc, Polon relance ses bombeurs parce que le but maintenant, ça va être de sortir le masque à capé. Et qui, même si l'ennemi est en train de s'effondrer complètement, il reste quand même une menace. Et surtout, il faut enlever les points de cap parce qu'il va empêcher tout point de cap, potentiellement pour nous. Donc, voilà, bombeur sur le mas. Là, et voilà, 2 incendies sur le mas, il le laisse à 35 points de vie, il me dit il faut finir le mas, oui, voilà. Je vais passer à autre chose, surtout que le Douka est en train de s'occuper de moi, il faut que je le dis, et voilà, là je tire sur le mas qui est quasiment mort. Ouais, je vais tirer, enfin pas encore, il faut que je remette mes canons, j'attends, allez, apparaît le mas, voilà. Bon. Et voilà, preuve par l'image que quand on n'a pas de chance, et quand ça veut pas, parce que mon tir n'est pas fameux, mais je touche, une mise en service, probablement le moteur, mais je lui enlève 0 dégâts, avec un but de cuirassé, sur un malheureux mas à l'arrière, j'ai réussi à ne pas le couler. Là, l'Algérie qui est à 594 points de vie, et il reste 5 vaisseaux contre 6 pour nous. Notre position est quand même très largement préférentielle. D'autant que Polon n'en a pas fini. Alors pendant ce temps, le porte-avions ennemi se fait un plaisir sur le Leander qui a décidé de la jouer solo et d'aller chercher par le nord. Et Polon, lui, décide de me soutenir parce que je suis de moins en moins bien, malgré mes hits, je suis de moins en moins bien. Lui est à 67 000 à ce moment-là précis. Et moi, je suis pris à partie par un Gneisenau qui est full live quasiment. Et il va falloir qu'on s'en occupe du Gneisenau pour l'empêcher de venir chercher Polon, pour l'empêcher de... ceci dit, Polon est quand même au milieu de 3 cuirassés. Hein. Un fuseau deux fuseaux, dont un en mal en point. Moi, mal en point aussi. Et là, il réduit un peu la superbe du Gneisenau. Et c'est pas fini, comme dirait la pub. Là, Polon va changer de place. Il va petit à petit aller vers le centre de la map. Il est temps de se rapprocher de la bataille, de raccourcir la course de ses avions. On va essayer surtout de mettre un incendie sur les Gneisenau. Voilà, un incendie. Le problème, c'est que je ne sais pas, c'est qu'il a déjà 2 incendies qui... Non, voilà, les 2 incendies arrivent, merci. Donc il a un incendie par mois. Il a un incendie par mois qui brûle, il brûle. Là, il en prend 2 de plus. Et moi, je recharge. Donc il y a 3 incendies. Et kaboum. Comme si ça suffisait pas. Non. C'est les incendies de Polon qui l'achèvent. Il y avait 3 incendies, c'est pas le mien qui l'a achevé. Je ne veux pas mon kill. Alors, à ce moment-là, Polon avait quand même achevé complètement le Gneisenau, mais il fallait qu'il achève. Il fallait absolument éviter. Il y avait plus grand danger, mais enfin bon, il y avait encore 4. Ça en faisait encore 4 navires. Hein. Là, il n'est pas là pour me protéger, mais bon, il ne peut pas être partout. Donc là, je vais éviter comme je peux les torpilleurs. C'est le dernier gros mouvement. Boum. Un coup de chance, j'ai pas d'inonde, parce que j'étais pas fier. Là, j'évite. Là. C'est le dernier gros coup de bluff du porte-avions ennemi. Polon envoie ses chasseurs. Dernier exploit de Polon, c'est de sauver le Cleveland qui était attaqué par le porte-avions. Et là, hop, il va refaire un tour sur les bombardiers. Là,
Là, il peut pas s'occuper de tout, donc manque de peau. C'est au même moment, moi j'ai des torpilles sur le dos, j'en prends une. C'est déjà un miracle que je prenne pas la seconde. Et la partie est terminée. Pour moi, la partie est terminée dans le sens où je n'ai plus d'adversaire, je n'ai plus aucune cible, je suis trop loin. Ce dernier passage de torpilleur m'a obligé à faire voie vers le sud-ouest. Et ben, il n'y a plus rien là. Tout est là-haut, au nord-est. Donc je vais... Alors là, on le demande à Apollon, effectivement, de spotter le DD. Et Apollon, eh ben, il va le spotter. Voilà. Le résultat, c'est ça. Ouais. Kaboum. Kaboum de la part du fuseau qui était là. Un joli coup, parce que c'est le fuseau qui avait demandé le spot, et c'est le fuseau qui finit effectivement comment dirais-je, le DD qui nous ennuyait. Reste donc plus qu'un croiseur et le porte-avions, un ranger comme le nôtre. Donc qui envoie une dernière salve de bombeurs. Et là, évidemment, Apollon veille au grain, et hop, c'est reparti. Le pauvre bomber, il reste le Ducadaos qui va beaucoup embêter. Donc, pour l'instant, il était vraiment là, sa cible privilégiée. Et le Ducadaos, maintenant il est spoté, permaspot par les bombers. Deux incendies, ciel dégagé. Parce que là, le malheureux, il va rebelote. 6 avions et c'est parti. Voilà, merci. Bonjour chez vous. Allez en paix, mon frère. Je ne vous ai point. Le Douka, voilà. Moi, je suis complètement hors du coup à ce moment-là. Ma partie est finie encore une fois. Je commence à préparer un virage. Voilà, la partie est finie. Le dernier espoir pour Apollon, ça va être de trouver le porte-avions ennemi. C'est une belle partie, hein, une belle partie. Faut pas s'étonner de. Partie qui a été longtemps indécise. On sent que très nettement, notre porte-avions a fait pencher la balance, a fait pencher la partie. Alors, bon là, Apollon félicite tout le monde. Tout le monde s'auto-congratule. 99 000 de dégâts, c'est quand même assez considérable. C'est bien. Un tiers 6 quand même. Tiers 7. Et à ce moment-là, je sais pas si c'est pas le Ducadaost ennemi qui nous attend tout le temps ennemi, qui envoie message. Bien joué, ennemi CV. Comme c'est le rouge, c'est notre CV qui est félicité par. C'est suffisamment rare, hein. Un adversaire qui vient d'être coulé et qui félicite le CV ennemi, qui félicite son adversaire. On est reconnaissant et ça prouve sa connaissance du jeu. Il a très bien su déterminer qui a été celui qui avait fait peser la balance et qui a fait gagner cette game. Voilà, dernière attaque, tranquillement. Et là, c'est la première fois peut-être de la partie où les torpilleurs, pour le fun, les torpilleurs sont accompagnés par les chasseurs. Ça n'a aucun intérêt dans la mesure où il n'y a plus personne pour kikiner des torpilleurs. 2 torpilles de plus, 117 000 de dégâts. Vous voyez qu'est-ce. On se dit, tiens, il reste encore des bombeurs là, qui vont peut-être aller faire un petit encore pour arrondir, histoire de passer à 120 000 éventuellement, et de finir le Ranger. Moi j'avais l'idée de finir le Ranger, mais j'étais vraiment tellement loin que. Mais 3 secondes, 2 secondes, 1 seconde, et crac. Partie terminée.
Voilà. Donc, petite vidéo très particulière, un peu longue peut-être. Des commentaires qui se chevauchent et qui ne sont pas forcément toujours bien synchrones, c'est bien dommage, mais c'est le mieux que je pouvais obtenir. En essayant de mettre au maximum des images cohérentes. Maintenant, je vais vous mettre des écrans. Je vous mets les écrans de la bataille, saisie d'écran aimablement fournis par Paulon lui-même. Il y a franchement de quoi être fier de sa bataille. Il a fait une grosse partie. Moi, j'ai profité au maximum de son aide pour me hisser à la troisième place. Mais il a fait une énorme partie. J'attire votre attention sur l'XP de base qu'il fait. Il fait pratiquement le double de moi. C'est énorme. C'est bien énorme avec un porte-avions qui n'est pas facile. En plus, il affrontait un porte-avions de même type que lui. Donc, a priori, c'était pas gagné d'avance. Et bien voilà, je vous laisse sur ces deux écrans admirables. Et puis ben, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'essaierai d'en faire d'autres, mais bon, ça va nécessiter qu'on recommence à faire des parties aussi fameuses. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt si vous le voulez bien.